Hello amis Verseau, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental général du mois de juillet 2023. Donc, je rappelle qu'un tirage général, qu'il soit sentimental ou pas, ça reste du général. D'accord? Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est pour les signes ascendants, signes Vénus, solaire, signes lunaires en Verseau. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendants, signes lunaires, signes Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne en vous. Petit aparté, même si je sais que c'était pas sur votre signe. Donc, je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel. Et que ça n'a rien à voir avec une lecture d'âme, mais seulement l'état d'esprit, comme un espèce d'horoscope, d'une guidance, c'est plutôt des conseils. Maintenant, vous avez votre propre libre arbitre et vous faites comme vous voulez, quoi. Voilà, donc ne prenez que ce qui résonne. Et si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Ça sera peut-être pas moi, ça sera quelqu'un d'autre. Et au pire, ça sera peut-être pas pour ce mois-ci, mais pour le mois prochain ou les autres mois, hein, les mois suivants. Hein. Tout n'est pas figé, tout n'est pas linéaire. Alors, au niveau énergie, pour le mois de... oh là là, je suis fatiguée. Pour vous, amis Verseau, pour le mois de juillet... J'ai l'impression qu'il y a peut-être besoin d'une petite remise en question. Vous posez pas mal de questions. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Alors, il y a peut-être une séparation aussi, des choix à faire. Vous avez besoin de sécurité, de stabilité. Et j'ai l'impression que pour l'instant, vous n'êtes pas encore entièrement satisfait de ce que vous avez, de ce que vous voulez. Ou peut-être que vous ne voyez pas aussi ce que vous avez déjà. C'est possible. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Qu'est-ce que je choisis? La peur et la haine ou la paix et l'amour? Nous avons le choix de mettre dans notre vie la haine, la rancune, la peur et l'agressivité ou la compassion, la paix, le bonheur et l'amour. La décision nous appartient. Et croyez-moi que ça, je le vois de plus en plus puisque je ressens les énergies des gens. Je travaille dans une grande dans la grande distribution et je sens les gens, les personnes sont de plus en plus aigries, impatientes, agressives. Mais en fait, ça vous sert à quoi? Ça vous apporte quoi en fait dans votre vie d'être comme ça? Ça vous rend plus heureux? Absolument pas. Donc, essayez peut-être, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais de mettre de l'amour dans sa vie. D'ailleurs, je l'ai, la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. On vous demande pas non plus d'aimer tout le monde, c'est pas le monde des bisounours non plus, mais de faire preuve d'empathie, de compassion, mais sans pour autant que ça nous atteigne, nous aussi. Alors, l'énergie principale pour vous, amis Verseau, j'ai l'empereur à l'endroit. Donc, c'est la stabilité, la sécurité, l'engagement dans la durée, les certitudes. Vous êtes déterminé, en fait, à avancer, déterminé à rester stable dans votre vie. Et ça, c'est plutôt chouette parce que c'est vrai que les personnes qui ne se rendent pas compte que dans leur vie, des fois, c'est aléatoire, mine de rien, c'est fatigant, c'est usant. Et vous avez décidé de prendre du temps pour vous, pour retrouver en fait cette stabilité, cette détermination, cette force, pour justement que ce soit beaucoup plus stable, beaucoup plus serein, beaucoup plus zen. L'oracle des météores en énergie, j'ai l'apaisement des émotions. Et je pense c'est pour ça que j'ai vu dans vos tirages ce qui est révérence sacrée, solitude, amour, etc. C'est parce que vous avez besoin de prendre du temps pour gérer tout ce qui vous est arrivé ou ce qui vous arrive, d'essayer de comprendre en fait comment stabiliser, canaliser. Et vous voyez, ça rapporte vraiment avec le choix, et j'ai encore le choix aussi entre l'amour et la haine ou la paix et l'amour. Donc là, c'est vraiment au niveau émotionnel,
de travailler sur ça justement pour comprendre déjà ce que vous ressentez quand il y a des choses, des situations qui arrivent, de prendre du recul sur ça et de se dire, est-ce que ça me fait du bien? Bah voilà, est-ce que ça vous met en joie? Est-ce que ça vous fait du bien ou pas? Vous voyez, et de travailler sur ça. Hop, ça tombe. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai la révérence sacrée. Donc, en référence encore à tout ce qui est émotionnel, vous pouvez, donc la révérence sacrée, ça vous invite à vous reconnecter à la nature, aux animaux, à l'essentiel, à leur essence, admirer tout ce qui vous entoure, chaque être vivant, faire les choses pour le plus grand bien de tous, de vous reconnecter à l'essentiel, à la terre. Vous avez besoin de faire des balades en forêt pour vous reconnecter, pour apaiser vos émotions aussi, parce que c'est une aide très précieuse. De prendre du temps. Pourquoi pas aussi quand vous allez, en plus là c'est les périodes d'été, dans les plages, à la plage, dans les lacs, vraiment pour vous reconnecter, vous purifier aussi en même temps de tout ce qui est émotionnel. Vous pouvez demander, hein, c'est faire des demandes, hein, que vous demandez que cette eau me lave et me purifie de tout ce qui est négatif et me régénère en positif, etc. Enfin voilà, c'est une idée comme une autre. Mais vous avez besoin, et surtout aussi d'être dans la gratitude de tout ce que vous vivez. Rien n'est anodin, rien n'est là par hasard. Donc c'est vraiment pour vous faire avancer et évoluer. Et être dans la gratitude justement pour tout ce qui nous entoure. Les animaux, la nature sont là pour nous. On ne doit pas leur faire du mal. On ne doit pas les détruire parce que c'est nous qui avons besoin d'eux et pas l'inverse. Pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai la solitude. Donc pour moi, il y a vraiment un besoin urgent de se mettre au vert. De prendre du temps pour vous, de vous isoler pour réfléchir. Je dirais prendre du temps pour la réflexion. Et je pense que c'est aussi en lien avec les émotions. Parce que je pense que vous avez été un petit peu trop submergé par plein d'émotions, que ce soit bonnes ou pas ou mauvaises, hein, toxiques ou saines. Mais c'est un trop plein. Et là, vous avez besoin d'évacuer. Et l'eau vous aidera déjà à évacuer, de prendre du temps pour vous, mais vraiment du temps que pour vous, de vous reconnecter aussi à vous-même. Également, pourquoi pas vous retrouver avec votre autre pour une meilleure communication, une meilleure connexion, c'est possible aussi. Mais là, pour l'instant, le sentimental, ce n'est pas forcément que le couple. Ça peut être également avec vous-même, avec vos enfants, avec votre famille, avec vos collègues, avec vos amis, peu importe. Ça reste du sentimental. Et là, j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver l'amour que vous avez pour vous-même parce que vous vous êtes trop laissé submerger par les émotions et aussi par les énergies des autres. L'oracle du rêve du chaman, j'ai la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Bah voyez, on vous redemande encore une fois de vous reconnecter à cet amour inconditionnel. Mais déjà, pour vous, vous reconnecter à vous-même, de retourner dans votre intériorité, de vous retrouver dans votre intériorité, de faire une pause et de prendre soin de vous. On vous demande d'être dans la compassion, soyez dans la compassion envers vous-même et envers les autres. Et la compassion, on l'avait encore. Hein. Qu'est-ce que je choisis? La peur et la haine ou la paix et l'amour? Donc là, on vous demande vraiment de prendre le bon choix, la bonne décision. Donc forcément, dans l'amour, on se sentira beaucoup mieux hein, quand même hein, quand on est dans l'amour. Et dans l'amour, la forme la plus pure, bah, c'est par exemple l'amour que vous avez pour vos enfants. Ça, c'est un amour inconditionnel. Voyez, donc reconnectez-vous et ce que vous donnez comme amour à vos enfants, donnez-vous-le aussi à vous-même et ça vous fera beaucoup de bien. D'où l'intérêt de prendre du temps pour vous. Pour l'oracle des sorcières, de la sagesse des sorcières, pardon, j'ai livre des ombres secrets.
Alors pour moi, il y a pas forcément de choses cachées, mais je pense qu'il y a vraiment un besoin de vous reconnecter à vous-même pour écouter et entendre ce que votre enfant intérieur a à vous dire, ce que votre âme a à vous dire, pardon. Vous avez les réponses en vous. Je vois une clé dans le cœur. Vous avez la clé à toute solution. Vous avez la clé qui ouvre toutes les réponses. Et d'où vous avez l'intérêt de prendre du temps pour vous recueillir, pour vous retrouver, en vous reconnectant à vous-même et à l'univers, à la source divine et sacrée, pour écouter ce qu'elle a à vous dire, ce murmure au fond de vous, dans votre cœur. Connectez-vous à votre cœur. Message canalisé. Prenez que ce qui résonne, prenez ce qui vous prend. Ne prenez que ce qui vous parle. Alors, l'oracle, waouh, c'est puissant ce que j'ai ressenti. Cette clé dans le cœur, la réponse est en vous. Vous avez la possibilité d'ouvrir ce que vous voulez. C'est foufou. L'oracle des miroirs, j'ai retard, instabilité, bouclier, enfant, famille, séparation, femme, réunion, évolution. Donc j'ai l'impression que vous arrivez peut-être... Alors soit il y a une séparation qui s'est faite, soit qui va se faire. Vous avez peut-être peur justement j'ai l'impression qu'il y a un peu une espèce de dépendance affective et que vous avez peur en fait de laisser ce qui ne vous va plus parce que c'est comme un sentiment que vous étiez un peu protégé, mais vous étiez en fait dans cette habitude, dans cet enlisement, zone de confort, je cherchais le mot. Alors, est-ce que vous étiez déjà dans cette zone de confort et que ça a pris du temps pour que vous compreniez certaines choses qu'il faille de temps en temps prendre de la distance et de se séparer pour retrouver cette évolution, ce changement, ce besoin d'évoluer, hein. Il y aura des discussions aussi, mais je pense qu'aussi, la réunion, ça peut être aussi avec vous-même, se reconnecter à soi, faire des méditations pour comprendre les choses. Vous avez la clé en vous et c'est ce qui vous permettra d'évoluer avec le temps. La sagesse, le rêve quand je suis en canalisation, je suis perdue après au niveau des cartes. Les rêves enchantés, ça y est. Les rêves enchantés. Il y a l'homme, jeune homme, la jeune femme, la femme un peu plus mûre. En tout cas, on va parler en énergie. Ok, donc vous prenez que ce qui résonne et les cartes sont interchangeables. La guidance peut être interchangeable, donc voilà. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision, un choix à faire. Donc, est-ce que c'est le couple? Est-ce que c'est cette personne qui doit faire le bon choix? Mais là, il y a le serpent. Alors, le serpent, ça, pour moi, c'est tout ce qui est trahison. C'est aussi le mental qui est toxique. C'est certaines personnes qui peuvent être toxiques. Mais vous avez besoin, le chemin est long pour prendre cette conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas. Le choix, il doit se faire. Le choix, il doit se faire. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre qui peut se faire? C'est possible aussi, mais vous avez besoin... La maison, pour moi, ça indique aussi quelque chose qui doit être stabilisé. Et le pont, c'est quelque chose... tout est relié, c'est les réseaux. Pour moi, c'est aussi ce qui est réseau. Tout est relié à la maison, à son intériorité. Mais pour moi, il y a soit une personne qui est toxique dans votre entourage. Alors, soit ça peut être vous aussi. Hein, la perfection n'existe pas. Hein, tout le monde n'est pas bon. Tout le monde, il est pas beau, il est pas gentil. Enfin, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Hein. C'est possible aussi. Mais attention, je n'accuse personne, encore une fois.
Ça peut être aussi des pensées toxiques, ça peut être aussi des actions qui sont malsaines et qui sont pas bonnes. Et il y en a qui peuvent s'en rendre compte. Il y en a, alors les personnes qui s'en rendent compte, elles font ça en toute conscience. Celles qui se rendent pas compte, c'est compliqué parce qu'il faut leur faire admettre aussi que leur comportement n'est pas bon. Et pour moi, vous voyez, j'ai quelque chose qui doit être interrompu et rompu justement pour pouvoir vous permettre cette évolution. Alors soit ça sera avec une femme ou une énergie féminine, soit c'est cette énergie féminine qui doit prendre certaines responsabilités, certains choix pour justement évoluer, pour se retrouver cette stabilité, et elle a besoin de prendre du temps pour elle ou lui, peu importe. Parce que et tout est relié, donc moi ça me parle de réseaux sociaux. Peut-être faire une petite coupure avec les réseaux sociaux de temps en temps, ça fait pas de mal, hein. Comment on dit, se mettre au vert au niveau réseau social. Sachez que les réseaux sociaux sont des polluants, voilà. Donc et je le ressens, hein, donc voilà. Message des anges de l'amour. Enfin, il y a des choses bien dans les réseaux sociaux et des choses pas bien. Donc, si vous regardez forcément les choses qui vous plombent votre énergie, vous allez le ressentir. Vous le ressentez de toute façon. Les gens qui se plaignent en permanence, les personnes qui font des dramas. Enfin, à un moment donné, voilà quoi. Faut se mettre un peu au vert. Message des anges de l'amour. J'ai espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Retrouver son enfant intérieur. Retrouver cette âme d'enfance. Voyez, un peu de gaieté, un peu de joie, un peu de joie, de gaieté. En plus, c'est l'été, donc profitez-en. Amusez-vous. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors attention aux manifestations, à la loi de manifestation, à la manifestation et à ce que vous demandez. Donc choisissez bien vos mots, très importants. Et surtout, quand vous faites vos demandes, en plus c'est bientôt la pleine lune, là je crois que c'est le 3 juillet si je me trompe pas. Attention à vos demandes. Regardez à la limite sur Internet les phrases qui pourraient être... mais il faut être dans l'affirmation et dans le positif. Et vibrez-le. Vibrez ce que vous désirez et vibrez-le de tout votre être. Et ensuite, vous méritez l'amour. Tout le monde mérite l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc déjà, commencez par vous-même. Aimez-vous. L'oracle des Médéors, j'ai protection et réalisation. Donc là, pour moi, il y a besoin de faire un petit travail d'ancrage et de protection au niveau des méditations, des pierres. Les pierres qui peuvent être pas mal, c'est la shungite. Alors, je sais pas si ça se prononce comme ça, ou shungite. Voilà, qui est excellente au niveau protection. Vous avez l'obsidienne, la tourmaline, la labradorite aussi, elle peut être pas mal au niveau protection. Après, ouais, non, si. J'ai le lapis-lazuli aussi, qui peut aider à la créativité. C'est une pierre bleue. L'abondance. Alors, c'est ça apparemment qui vous bloque et qui vous freine. Donc, bon, j'ai envie de dire que c'est quelque part, c'est quand même positif. Mais est-ce que... Alors, moi, je me pose la question. Est-ce que ce blocage, c'est parce que vous n'arrivez pas à la manifester? Est-ce qu'il y a des petits blocages qui font comme des grains de sable qui vous empêchent en fait de vous accomplir à 100% avec vous-même et d'accomplir ce que vous désirez vraiment parce que vous avez peut-être ces peurs? Qu'est-ce que je choisis? La peur et la haine, et la paix ou la paix et l'amour? Et moi, je pense que vous avez peur d'avancer, vous avez peur d'être heureux et épanoui. Pourtant, c'est ridicule. Hein, vous préférez rester dans votre zone de confort alors que l'abondance est à portée de votre main, en fait. Donc, il faut le manifester. Après, j'ai lien vie antérieure. Donc, il y a peut-être des choses, de certains blocages de vie passée,
qui empêche justement certaines choses dans l'instant présent, enfin en tout cas dans cette vie-là. Peut-être travailler un petit peu avec l'hypnose régressive, transgénération, enfin plutôt régressive, j'ai l'impression, en lien avec libérez-vous des blocages des vies antérieures, c'est possible, hein, je pense qu'il doit y en avoir. Donc peut-être travailler sur ça justement, mais le faites pas qu'une fois, faites-le régulièrement justement pour que ça ait un peu plus d'impact et d'effet. Et il y a une rencontre forte qui arrive. Alors est-ce que, parce que moi je vois pas, enfin le sentimental peut-être, mais moi ce que je vois c'est une rencontre forte avec vous-même. De vous voir tel que vous êtes, avec l'amour que vous vous donnerez. Mais par contre, ouais, il faut travailler sur ça. Pour moi, c'est une rencontre forte avec vous-même, avec votre âme, une reconnexion à vous-même, en tout cas pour certains ou certaines. Voilà mes amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu. Vous voyez, en d'autres decks, j'ai le soleil, j'ai le beau temps après la tempête. Vous voyez, là c'est l'ombre, vous passez de l'ombre à la lumière, l'évolution aussi. Regardez cette carte, on passe de l'ombre à la lumière. Aussi, on évolue, on devient un peu plus mature. Vous voyez, j'ai aussi en d'autres decks, là en énergie, j'ai la tour à l'envers. Pour moi, c'est vraiment la reconstruction de quelque chose. Oui, il faut prendre de la distance, justement pour travailler sur ça. Éloignez-vous des personnes toxiques. Croisez des chemins. Vous avez un choix à faire. Faites le bon choix pour que ce soit... et surtout... Très important, communiquer quand il y a quelque chose qui ne va pas, dites-le. Alors, dites-le pas de façon agressive, violente, mais dites-le juste avec des mots simples et soyez ferme. Voilà, mi Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!